Alors, Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, sociologue, historien. Vous venez de publier Du Bonheur, un voyage philosophique que vous définissez comme un guide de sagesse. Et vous avez œuvré avec l'association 30 millions d'amis à la rédaction de ce manifeste qui demande que les animaux soient reconnus dans le Code civil comme des êtres vivants et sensibles. Francis Wolff, vous êtes philosophe, professeur à l'École normale supérieure. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Notre humanité d'Aristote aux neurosciences. Et vous avez écrit dans la revue Pouvoir, c'était en 2009, un article intitulé « Des conséquences juridiques et morales de l'inexistence de l'animal » dans lequel vous expliquez pourquoi vous vous opposiez au fait que l'on confère un statut juridique aux animaux. Alexis Grus, vous dirigez le cirque Alexis Grus, un cirque à l'ancienne qui vient de s'installer pour 6 mois, porte de Passy à Paris, avec un nouveau spectacle, Sylvia, auquel participent vos 60 chevaux. 60 ou 40? Non, 60. 60. C'est jusqu'au 2 mai 2014. Alors, Frédéric Lenoir, pour commencer, on a entendu cette femme, alors elle parlait du fait qu'on interdise les animaux dans les cirques. Elle dit qu'il y a quand même des choses plus importantes. Et on l'a vu au cours de cette émission, il y a des choses qui peuvent paraître effectivement beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes que le statut juridique des animaux. Oui, mais en même temps, comme l'a rappelé Laurent Geoffrin dans un éditorial de l'Obs la semaine dernière, de manière très juste, en prenant fait et cause aussi pour ce manifeste, si on regarde l'évolution de la prise de conscience des libertés, du progrès social, etc., ça s'est toujours accompagné chez les grands leaders syndicalistes, ceux qui ont lutté contre l'esclavage, etc., d'un souci de l'animal, c'est-à-dire de tous les êtres vivants. Et on ne peut pas opposer les uns aux autres. Et je trouve que l'argument qui consiste à dire il faut s'occuper des humains et donc laissons les animaux souffrir n'importe comment, on peut torturer des animaux, on peut les traiter comme des objets, pour moi ça ne tient absolument pas la route. Je pense que notre cœur est assez grand pour avoir de la compassion et pour les humains qui souffrent et pour les animaux qui souffrent. Donc c'est un faux débat, ça. Et je crois que notre société est aujourd'hui prête à comprendre qu'on ne peut plus considérer un animal comme un objet. Mais déjà, quand on a entendu Brigitte Bardot en 1973, mais elle avait raison. Elle avait raison, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des philosophes qui le disent. Il y a déjà 40 ans, tout le monde aurait dit, bah oui, elle a raison. Oui. Donc, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que les mentalités ont continué d'évoluer. Je crois que la conscience, encore une fois, de l'humanité a totalement progressé dans plein de domaines, y compris la souffrance animale. Et je crois que les mentalités sont davantage prêtes. La preuve, c'est qu'il y a un sondage qui vient d'être fait par Ipsos. 89% des Français sont favorables à cette modification du Code civil. Et je trouve aberrant, scientifiquement, et là je parle vraiment au plan rationnel, qu'on considère encore dans le Code civil l'animal comme une machine. C'est-à-dire que Descartes, qui ne connaît rien aux animaux, considère que c'est une machine, passe encore. Mais aujourd'hui, avec l'éthologie, avec toutes les études, un les meuble observations... qui se meut lui-même. Oui, mais enfin, un meuble qui se meut lui-même. Excusez-moi, quand Descartes nous dit que le cri d'un animal, c'est l'équivalent d'un grincement d'une horloge, ça n'a rien à voir. On connaît les animaux, on sait qu'ils souffrent, qu'ils ont de la peine, du plaisir, peut-être même de la compassion, de l'empathie. Donc on ne peut pas dire que ce sont des meubles, c'est une erreur. Donc ce qu'on demande, nous, philosophes ou scientifiques, on a des points de vue complètement différents les uns des autres sur qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'un animal. On n'a pas du tout les mêmes arrière-fonds métaphysiques. Par contre, on est tous d'accord sur un truc, c'est une aberration aujourd'hui de continuer de considérer que l'animal est un meuble ou un objet. Mais qu'est-ce que ça changerait de lui conférer un statut juridique, Francis Wolff? Vous y avez beaucoup réfléchi à ça, vous? J'ai réfléchi comme Frédéric Lenoir, qui vient de dire des choses très justes, mais les conséquences qu'il en tire me semblent extrêmement fausses. Ce manifeste réclame que le Code civil change et reconnaisse un statut juridique qui est celui d'être sensible à l'animal. Très bien. Qu'est-ce que c'est que le Code civil? Le Code civil règle les rapports patrimoniaux, d'héritage. Si moi je lis mon journal et que je vois votre manifeste et que je suis propriétaire d'un chien que j'adore, je lis que mon chien est un meuble, je suis scandalisé. Parce que mon chien n'est pas un meuble, en effet. Bon, simplement, le rôle d'un philosophe, c'est d'éclairer les gens et de leur expliquer que cette idée-là est complètement fausse. Ça ne veut pas dire que c'est un meuble, ça veut dire que c'est un bien et que c'est grâce au Code civil qu'il peut en être propriétaire. Aller dans un chenil et l'acheter, parce que si ça n'était pas un bien meuble, il ne pourrait pas en être propriétaire et il serait considéré comme abandonné à la nature, comme un animal sauvage. Donc, ça règle les problèmes patrimoniaux. Si on me dit que mon chien est un animal domestique, très bien, alors on va voir le Code rural. Et le Code rural dit explicitement
que l'animal est un être sensible qui doit être traité en rapport avec les conditions de son espèce. Si on dit, mais le fait de considérer comme une chose ce que rien dans aucun code ne dit, rien dans aucun code ne dit. Si on dit que ça permet de le torturer, c'est complètement faux. Il y a des dizaines d'articles du code pénal qui reconnaissent les conditions dans lesquelles doivent, les infractions, le fait de faire souffrir un animal, le fait de le maltraiter, tout cela est traité dans le code pénal de façon extrêmement sévère. Peut-être pas assez. Dans ce cas-là, changeons le code pénal. Si les mentalités exigent que demain on fasse 10 ans de prison parce qu'on a battu un chien, eh bien changeons le code pénal, changeons les lois. Mais ça ne changera rien au code civil. Dernier point. Concernant les conditions d'élevage, je suis d'accord qu'elles sont parfois scandaleuses. Je suis d'accord avec vous que l'élevage en batterie, dans certaines conditions, est quelque chose d'horrible. Combattons-le et modifions le code rural. Mais le code rural, pour l'instant, a des conditions relativement précises. On applique les directives de Bruxelles. Alors ne confondons pas tout. Bien entendu, on accroît la confusion en faisant croire aux gens que le Code civil dit que les animaux sont des choses. J'entendrais quelques collègues philosophes qui disent « Ah, mais ils ne connaissent rien, il faut éclairer les gens. Ils ne connaissent rien au droit. » Est-ce que je peux me permettre de prendre un exemple de ce qui se passerait? Parce que vous vouliez savoir qu'est-ce qui va se passer si par hasard on faisait après tout, pourquoi ne pas le faire? Bon, eh bien, je vais vous expliquer et je vais vous prendre un exemple très précis. Vous êtes dans le Mercantour. Dans le Mercantour, il y a des loups qui sont des êtres sensibles. Et la pire des souffrances, c'est la faim. Très bien. Donc, défendons les loups, par ailleurs espèce protégée d'après le Code de l'environnement, et donc, il faut qu'ils mangent des moutons. Très bien. Le mouton est un animal sensible. Ah, alors protégeons les moutons des loups. Il y a un troisième mammifère, le berger, qui est un animal encore plus sensible. Protégeons le berger. Comment on va faire? Vous avez 3 animaux, 3 êtres sensibles. Ce sont 3 mammifères. Parce que vous réclamez le droit pour tous les vertébrés. Les vertébrés, parfait. Mais pas les poissons. Pourquoi pas les poissons? C'est marqué les vertébrés. Ben, pourquoi pas les poissons? Oui, il y en a un des 3 qui a plus de pouvoir sur les 2 autres, c'est le berger. Pas les moustiques. Ne croyez pas. Justement, le loup est une espèce protégée par le Code de l'environnement. Le mouton est une espèce qui est sous la domination de l'homme et qui relève du code rural. C'est le droit, j'y peux rien. Et le berger, il n'a pas le droit de le tuer, précisément parce que c'est une espèce protégée. Et c'est lui qui pleure. Bon, qui pleure, c'est moutons. Pourquoi? Parce qu'on n'a réintroduit, pour faire joli, des loups dans le Mercantour. Très bien, mais dans ce cas-là, il faut voir les conséquences. Et s'il est indemnisé, le berger, heureusement, pas beaucoup, s'il est un peu indemnisé, c'est grâce au Code civil qui lui reconnaît le fait qu'il est propriétaire de ces moutons. Voilà. Alors, pour continuer dans les conséquences, on l'a vu en Catalogne, justement, par souci de protéger les animaux, on dit terminer les cirques parce qu'on les exploite, parce qu'on les exhibe. Vous vous sentez menacé, Alexis Grosse? Après, il y a une suite absolument. Surtout l'Espagne, c'est un peu particulier avec les corridas et tout ce qui se passe. Qui ont été interdites d'ailleurs. Et je le dis. En Catalogne, oui. Et je le dis parce que j'ai 60 chevaux à l'écurie. Sur les 60 chevaux, j'ai bien une quarantaine de chevaux lusitaniens et espagnols. Ces chevaux n'existeraient pas si la corrida n'avait pas existé. Parce que les éleveurs de chevaux en Espagne, comme au Portugal, font de l'élevage de chevaux pour la tauromachie à 99% des cas. On dirait pour les taureaux de toute façon, parce que si demain on interdit la corrida, il n'y aura plus de taureaux de combat parce qu'il n'y aura pas les hectares. Oui, mais il y a toute une culture. Moi, je suis pour l'éducation. Parce que depuis tout à l'heure, depuis que je suis ici et que je regarde votre émission dans votre loge, merci, je m'aperçois qu'il y a des gens qui dressent en permanence les gens les uns contre les autres. Et je pense que c'est plus grave de dresser les gens les uns contre les autres que d'éduquer un animal à faire... Tout le monde a essayé, et tout le monde... Moi, je le vois dans le bois de Boulogne, où nous sommes avec le cirque, le nombre de personnes qui arrivent à faire une petite galipette ou un petit pas ou un petit saut à un chien par-dessus quelque chose, et ils sont là tous en extase devant ça. Et le chien a sa récompense, il remue la queue, tout le monde est content, parce que l'éducation est la seule chose qui modifie le comportement, chez l'homme comme chez l'animal, et je dirais même le végétal. C'est par l'éducation qu'on modifie le comportement.
Et l'éducation des chevaux, j'ai 60 chevaux. À un moment donné dans le spectacle, il y a 17 étalons. Ce sont 17 lusitaniens et espagnols. Il n'y a pas un cheval qui ne se respecte pas. Parce que l'éducation, c'est la fondation du respect et de la liberté. Je le dis parce que c'est une chose qui est fondamentale. On parle de sensibilité, oui. Mais, et Dieu sait si j'ai beaucoup d'estime pour les chevaux que j'ai, j'en ai éduqué énormément toute ma vie, je n'ai jamais pu en instruire un seul. La seule espèce vivante qu'on puisse instruire, c'est l'être humain. Parce qu'on a une sensibilité et un sens qui est tout à fait hors norme par rapport à toutes les autres espèces vivantes sur la Terre. Parlons du respect. Essayons de... On parle beaucoup de réinsertion, je l'ai entendu dans les débats On a un peu l'impression que, vous savez, c'est un peu comme dans ces partis politiques extrêmes. Quand des gens qui se trouvent pas à l'extrême attaquent ces partis politiques extrêmes, on a l'impression qu'on ne sait plus où est l'extrémité. Est-ce que ce n'est pas les gens qui ne seraient pas extrêmes qui seraient plus extrêmes que les autres? Thomas VDB, je vous ai invité, parce que vous avez eu récemment des déboires avec les Amis des Animaux, à la suite d'une interview que vous aviez donnée dans Télérama. Vous vous êtes fait injurier, copieusement injurier. Je propose qu'on regarde tout de suite la réponse que vous avez faite sur YouTube. On comprendra de quoi il s'agissait et la nature de votre réponse. Parce qu'effectivement, si on dit du mal des animaux, on peut être terriblement insulté. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Ouïe, ouïe, ouïe. Effectivement, de nombreuses personnes se sont offusquées sur le site de la SPA des propos que j'ai tenus dans une interview avec Télérama l'année dernière, dans laquelle on me demandait de quoi j'aimerais me débarrasser à Paris, et j'ai répondu ça arrête des pigeons. J'ai lancé l'idée de légaliser l'idée de la chasse aux pigeons, c'est vrai. Voilà, à la dague et au canif, mais bon, voilà, ça c'était des idées que j'ai proposées, d'armes. Et donc voilà, beaucoup de gens se sont outrés sur le site de la SPA. Je voulais m'excuser par rapport à eux, parce que c'est vrai que je me suis un peu embrouillé avec toutes les histoires récemment de tout ça, des actualités, tout ça. Et en fait, le mot pigeon, évidemment, certains l'avaient reconnu, était un nom de code, bien sûr, j'avais oublié de le préciser avant, pour les Roms. Voilà, donc en fait, l'idée était de tuer les Roms. Imagine, ce serait excellent qu'on pourrait tuer les Roms. On ne tue pas les pigeons. Hein. Voilà, ça on ne touche pas aux pigeons, par contre les Roms, on y va. Voilà, donc en plus voilà, ce qui est qu'il n'y a personne pour les défendre, donc en plus vous ne serez pas embêtés. Hein, vous pouvez y aller, on y va. Voilà, par derrière, hein, n'hésitez pas par derrière, comme ça. Tous les Roms à l'échelle. Tuez tous les Roms à l'échelle. Et pas les pigeons par contre. Hein. Vous êtes gentils avec les pigeons. Hein, parce que ça, après, sur le site de la SPA, je ne vais pas être content. Hein. Ok. Voilà, donc rendez-vous bientôt pour la chasse au renard, ok? Thomas VDB, vous avez eu des réactions après cette réponse? Alors, j'ai eu zéro réaction. C'est marrant parce que ça rebondit un petit peu sur le débat précédent. Je n'ai eu aucun problème avec des gens qui se sont dit mais c'est scandaleux ce que tu dis sur les Roms. C'est-à-dire qu'évidemment, heureusement, tout le monde a compris la blague. Mais en fait, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens en France pour défendre les pigeons que les Roms. C'est-à-dire qu'il faut... Mais c'est clair, j'ai eu aucun problème en faisant cette blague sur les Roms, alors que sur les pigeons, sur le site de la SPA, il y a des gens qui souhaitaient ma mort. Hein, vraiment, qu'est-ce qu'il dit sur les pigeons? Mais il est taré. Voilà, j'ai calmez-vous. Et donc, voilà, effectivement, c'est exactement. Là-dessus, je ne peux qu'être d'accord, évidemment, qu'il y a un tas de fanatiques de la cause animale, qu'il y a un tas de gens. Et justement, c'est un peu le problème qui a ralenti, je dirais, les vrais progrès pour tenir compte de la souffrance animale. C'est qu'ils ont souvent été défendus par des gens un peu extrémistes et qui, peut-être, finalement, nuisaient plus à la cause qu'ils défendaient. C'est pour ça que ça me paraissait important que des gens plus distanciés, des intellectuels, des scientifiques nous disent aujourd'hui, il faut quand même regarder qu'il y a un tas d'animaux, c'est des centaines de millions chaque année, qui sont tués dans des conditions absolument horribles, qu'on traite comme des objets, comme des marchandises, qu'on laisse parquer pendant 30 heures dans des trains sans boire, etc., qui arrivent à moitié agonisants dans les abattoirs. Et des fois, allez voir sur YouTube, on vient de voir un reportage sur YouTube, pourquoi vous ne montrez pas, Frédéric Tadei, pourquoi vous ne montrez pas la souffrance animale telle qu'on peut l'observer dans des laboratoires de vivisection, telle qu'on peut l'observer... On va vous la montrer, j'ai des photos, voilà, là, elles sont prêtes. Telle qu'on peut l'observer dans l'élevage intensif. Là, vous voyez la chasse. Voilà. Non, mais voilà, la chasse encore, on peut dire... Ah oui, mais... Non, vous avez une industrialisation de la les souffrance laboratoires, animale. Parce que voilà. Parce que c'est pas simplement tuer un animal pour manger, c'est qu'ils sont traités comme des choses, comme des objets, comme des marchandises, et du coup, l'homme se sent propriétaire et a tous les droits
y compris de faire souffrir un animal et la limitation n'est pas assez forte. Et je pense que s'il y avait une harmonisation, vous parliez tout à l'heure à très juste titre que le code pénal ou le code rural déjà apporte un certain nombre de règles. Mais il n'y a pas harmonisation de la globalité du droit français. Et je pense qu'il faudrait cette harmonisation pour qu'il y ait plus de force pour condamner cette forme. Francis Wolf, très vite, parce que malheureusement, ça se termine. D'accord. Harmonisation, pourquoi pas. Appliquons les textes. Ce vrai. que vous dénoncez, ce sont des infractions pénales. Oui. Ce sont des infractions pénales graves qui méritent d'être poursuivies devant les tribunaux. Poursuivons-les, appliquons les textes. Pourquoi changer les textes qui sont peut-être choquants quand on ne connaît rien au droit et qu'on lit dans son journal que c'est des biens meubles, mais appliquons les textes du droit pénal, du droit rural et du droit de l'environnement. Il y a des choses qui doivent être faites pour éviter ces infractions pénales. Et en faisant croire aux gens que cela relève du Code civil, on les trompe. Et c'est vraiment mais je crois que tout la à fait pratique- dommage. symbolique Je du code civil. voudrais juste te dire une seule chose, c'est que tout ce que vous dites là, tout le monde le sait. C'est pas un scoop, ça. Toutes ces Non, mais- images-là, mais tout le monde les connaît parce que ça fait le tour du monde. Alors vous savez ce que chantent mes chevaux le matin quand j'arrive à l'écurie? Heureusement, il y a les grusses. Les grusses. Léonard Amiano, un mot sur Pas cette de réflexion poussée sur la question du droit appliqué aux animaux. Je pense que vous n'êtes pas très très loin de vous entendre, en fait. Oui, Non, je Juste voulais un mot. dire, suite à ce que vous disiez tout à l'heure, les vertébrés, c'est vrai, les poissons. Appliquons, définissons en général l'animal, parce que l'animal pour moi n'existe pas. Hein. Mon chien ne serait pas content si je lui disais que la puce qu'il a est un être sensible, parce qu'il ne pourrait pas s'en débarrasser. Donc, supposons que l'animal en général soit un être sensible. Tout le monde va penser, ah, mon chien, mon chat. Mais c'est pas ça, l'animal. C'est essentiellement des millions d'espèces d'insectes, de poux, etc. Bien sûr, mais il y a C'est des ça, degrés l'animal. de sensibilité qui ne sont Tout pas à du tout fait les d'accord. mêmes. Généralement, Mais on voilà, défend les c'est gros. exactement, Généralement, c'est exactement on défend pour les ça. gros et on oublie les petits. Exactement. La C'est pour petite ça que domestique. c'est pour ça que selon c'est pour ça qu'il y a des codes différents. Mais évidemment, si on dit les vertébrés, etc., c'est vrai, les vertébrés souffrent, et par exemple, le poisson souffre, donc le poisson étant un être sensible, interdisons cette pratique horrible et cruelle de la pêche à la ligne. Ce sera le dernier mot de la fin.